Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ben, plus mieux qu'Edra, c'est ça qui est la vérité. Je le dis et je le répète, je suis IBC Walla de Suisse. Je suis un ado mouton. Si Ado pose sa candidature 1000 fois, moi je le vote 1000 fois. Mais en tout cas, nous acceptons la décision de notre président. Et toujours dire à notre président, notre brave chair, que nous l'aimons. Et toujours dire aussi aux aigris, aux gens qui veulent toujours voir la Côte d'Ivoire divisée, nous leur disons que nous acceptons le choix de notre président. Oui, le choix de notre président est le choix du RHDP qui est Amadou Bon Coulibaly. Nous allons suivre Amadou Bon Coulibaly, nous allons battre sa campagne et nous allons rester derrière Amadou Bon Coulibaly parce que nous sommes RHDP. Voilà, qui veut dire RHDP veut dire aussi ceux qui écoutent les instructions de leurs autorités et qui attendent aussi voilà, les paroles de leurs autorités. Big up à vous tous. Aujourd'hui, ma vidéo, je vais parler un peu des panafricains cons. Moi, je les appelle aujourd'hui des panafricains cons, pas des panafricanistes. Parce qu'un vrai panafricaniste, aujourd'hui, ne doit pas se trouver en Europe et puis faire le combat de l'Afrique. Parce que si tu es un vrai panafricain, je crois que tu dois aller en Afrique et puis aller faire le combat de l'Afrique en Afrique. Tu ne peux pas être un panafricain, avoir le passeport européen et puis toi-même te dire que tu es panafricain. Parce que le fait même que tu as le passeport européen veut dire que tu n'es pas africain. Donc tu n'es pas un panafricain. Big up à toi, président Alassane Ouattara. Et nous te disons merci pour tout le bien et le boulot que tu as accompli avec ton gouvernement. Vous savez les gars, ces panafricains qu'on les appelle, moi je ne les appelle pas les panafricains. Je les appelle les panafricains cons. Parce que ces panafricains cons aujourd'hui veulent diviser la Côte d'Ivoire. Ces panafricains cons aujourd'hui prennent Babo Laurent et Blé Goudé comme des panafricains. Pourtant, le vrai panafricain aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara, qui veut le bien de tous les Ivoiriens, qui veut la paix en Côte d'Ivoire, qui veut que tous les Ivoiriens mangent à leur faim et qui veut que tous les Ivoiriens se prennent au même pied d'égalité. Regardez ici en Chine, l'Afrique pleure. Oui, l'Afrique pleure, les panafricains. Les Chinois sont en train de maltraiter nos frères africains en Chine. Oui, aujourd'hui, presque en Chine, ils vont peut-être quitter dans comment on appelle, dans la quarantaine. Aujourd'hui, la maladie est presque finie en Chine. Cette mauvaise maladie que les Chinois ont créée, que les Chinois ont pris pour faire une troisième guerre mondiale, aujourd'hui, cette maladie, ils accusent les Africains. Oui, ces Chinois accusent les Africains. Les panafricains, vous êtes où? Parce que nous, les Africains, nous sommes les hommes de Dieu. Nous, les Africains, nous sommes des gens qui pardonnons. Oui, nous, les Africains, nous sommes des gens qui pardonnons. Des Chinois qui vont profiter dans notre pays. Des Chinois qui vont voler dans notre pays. Ces panafricains cons aujourd'hui qui s'apprennent à la Côte d'Ivoire, ils sont où? Ils sont où pour s'adresser à la Chine? Ils sont où pour crier leur ras-le-bol aux Européens pour dire qu'on en a marre? Oui, on en a marre. On en a marre de vous les panafricains cons qui s'apprennent à notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons un vrai panafricain chez nous qui est le président Alassane Ouattara, qui a tout renoncé. Oui, le président a tout renoncé. Il était bien dans le passé, il vivait aux États-Unis. Il a tout renoncé, venu se consacrer pour son pays, la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça qu'on appelle un panafricain, qui pense pour son pays, qui pense pour l'Afrique, qui se demande comment nous allons sortir dans cette merde. Vous les panafricains cons, qu'on vous appelle les panafricains gnénés, les Kémi Seba, les gnénés, vous êtes où? Nos frères africains meurent en Chine. Oui, nos frères africains meurent en Chine. Nos frères africains se font jeter à l'aéroport pour rentrer chez eux. Vous les panafricains cons, vous êtes où? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays du Cameroun. Ces Camerounais qui se prennent pour des panafricains, ils sont où? Oui, ces Camerounais qui se prennent pour des panafricains, ils sont où? Chaque fois que vous vous apprenez à un pays développé qui est la Côte d'Ivoire, chaque fois que vous prenez, comment on appelle, d'un pays qui se développe, d'un pays aujourd'hui qui est dirigé par un président qui veut la paix. Sauf que il y a des individus mal intentionnés qui ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Vous vous dites panafricain. Nos frères africains souffrent en Chine.
Vous êtes où? Vous avez peur? Vous êtes tous des manipulateurs. Vous êtes tous qui profitez de l'argent de l'Occident. Et vous venez vous asseoir pour dire que vous êtes des panafricains. Vous n'êtes pas des panafricains. Parce qu'un vrai panafricain ne doit pas avoir le passeport européen. Un vrai panafricain aujourd'hui, oui, peut venir ici à faire les études et puis repartir chez lui. Un panafricain qui a un passeport européen, qui vit en Europe, qui est français, tu n'es pas un panafricain. Parce que si tu es vraiment un panafricain, tu ne vas pas renoncer à la nationalité africaine ou à la nationalité de ton pays en Afrique. Tu dois prendre le passeport de ton pays. C'est ça qui est la vérité. Nos parents souffrent en Chine. Ils sont en train de les rejeter. Et qu'est-ce qu'ils se disent maintenant? Oui, la Chine aujourd'hui qui a versé cette maladie pour détruire le monde. Le monde aujourd'hui ne parle pas de ça. Personne n'en parle. Les Africains sont rejetés, mais nos autorités, ils sont où? Il est temps de crier un ras-le-bol aux Chinois. Il est temps de leur relancer cette même balle pour leur dire en Afrique que nous n'avons pas besoin des Chinois. Les Chinois nous rapportent quoi dans notre pays? Les Chinois nous donnent quoi dans notre pays? Les Chinois ne nous donnent rien. Et quand on prend les produits chinois qu'ils amènent dans notre pays, ce sont des produits sans valeur. Quand on contrôle même leur portable, tu payes un portable de 10 000, ce portable a une vie de 1 mois ou 2 mois. Tu payes un portable de 30 000, ce portable a une vie de 6 mois. C'est quelle richesse ces Chinois vont dans notre pays pour aller chercher? Non, c'est des voleurs d'Afrique. C'est des démons d'Afrique. Des Chinois ne peuvent pas quitter chez eux, venir en Afrique et venir nous commander chez eux. Je vous dis, dans tous les pays africains, un Chinois qui s'apprend à un Africain, tabassez-le. C'est ça qui est la vérité. Nous les Africains, nous sommes trop gentils. Nous sommes les hommes de Dieu. Dans tout le monde que Dieu a créé, le continent africain est un continent qui croit en Dieu. C'est pour ça cette maladie-là, Dieu a jeté ça en Chine. Parce que les Chinois, c'est le pays le plus maudit du monde. Il faut qu'on se dise la vérité. En Chine, on mange tout. Même le intestin des femmes, les Chinois mangent. Ils mangent le ver de terre. Ils mangent les souris. Ils mangent tout ce qui est mauvais sur cette terre. Et aujourd'hui, ils viennent s'apprendre à nous. Nous, les Africains, soi-disant que c'est nous qui avons envoyé le coronavirus. Dans la Chine, les morts qui ont passé là-bas, comment un pays, pour de l'argent, peut sacrifier sa population? C'est ça. Parce qu'ils sont tellement populaires en Chine. Ils n'arrivent même pas. Il n'y a plus de place en Chine. C'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre. Il y a tout ce que Dieu ne veut pas. Il met tout ça sur la Chine. Parce que c'est un pays de démons. C'est un pays chitan. Ces panafricains là sont où? Ces panafricains qui s'assoient chaque fois, insultent nos présidents de la République, le président de la Côte d'Ivoire. Vous êtes où? C'est vous chaque fois qui vous apprenez à un pays qui est développé, la Côte d'Ivoire. Le Cameroun n'est pas développé. C'est chaque fois que vous vous apprenez à un pays comme la Côte d'Ivoire, le président qui a prôné la paix en Côte d'Ivoire, sauf des individus mal intentionnés qui ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez même pas la Côte d'Ivoire que nous. Vous prenez un Gbagbo Laurent comme un panafricain. Gbagbo Laurent n'a jamais été un panafricain. Un panafricain, Gbagbo Laurent que vous parlez que c'est un panafricain. Charles Blé Goudé que vous parlez que c'est un panafricain. Mais dans leur propre pays, au moment où ils gouvernaient la Côte d'Ivoire, les nordistes étaient traités d'étrangers. Oui, d'étrangers africains, c'est-à-dire étrangers burkinabés, étrangers maliens. C'est ça vous appelez quelqu'un qui est panafricain? C'est ça vous appelez quelqu'un qui est panafricain? Un Africain qui s'est rejeté d'un pays, dans son propre pays. Et on se dit non, il vient de tel pays africain. C'est ça vous appelez panafricain? Le président Ouattara a pris tout ethnies en Côte d'Ivoire au même pied d'égalité. C'est ça on appelle un président. Le président Ouattara n'a aucune vengeance dans son cœur. C'est ça on appelle un président. Gbagbo Laurent s'est vengé des nordistes en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé s'est vengé des nordistes en Côte d'Ivoire. Nous avons vu pendant la guerre où Gbagbo Laurent disait qu'il allait faire tout le nord en champ de maïs. Vous avez oublié? Et c'est Gbagbo Laurent vous prenez comme un panafricain? Le président Alassane Ouattara que vous voyez aujourd'hui prendre la paix en Côte d'Ivoire.
Le président Alassane Ouattara que vous voyez aujourd'hui donne la main aux Boussoumani, donne la main aux gens même qui ne veulent pas de lui. Aujourd'hui, certaines personnes qui viennent, qui s'apprennent à notre République, qu'on les appelle aujourd'hui des panafricains, c'est Soro Guillaume qui est panafricain que vous voyez. Soro Guillaume n'est pas panafricain. Soro Guillaume, c'est le démon des panafricains. Un chef rebelle en Afrique, quelqu'un qui a tué sa population, quelqu'un qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, qui a tué des milliers d'Ivoiriens et qui veut encore s'aimer la trouble en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là vous appelez panafricains, les gars. La Côte d'Ivoire, nous vivons en paix. La Côte d'Ivoire, nous avons un gouvernement qui arrive à nous diriger. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens vivent en paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont au même pied d'égalité. C'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas traiter une ethnie d'étrangers chez nous. Non, nous sommes tous Ivoiriens. Que tu sois Bété, que tu sois Wobé, Gouro, Atié, Dioula. Nous sommes tous Ivoiriens dans notre pays. C'est ça qui est la vérité. Des panafricains aujourd'hui qui traitent notre président de Burkinabé. Mais le Burkina ne fait pas partie de l'Afrique ou quoi? Dites-moi. Le Burkina Faso ne fait pas partie de l'Afrique. Ou bien vous qui vous prenez comme panafricain de pays, le Cameroun là, est plus mieux que le Burkina? Non. Parce que le Burkina est plus civilisé. Le peuple burkinabé s'attend. Le peuple burkinabé est solidaire. Le peuple burkinabé aujourd'hui, là, ils sont fiers de leur pays. C'est ça qui est la vérité. Quand tu vois des Camerounais aujourd'hui se mêler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'eux-mêmes, en réalité, ils n'aiment pas leur pays. Ils n'aiment pas leur président. Nous n'allons pas faire le combat de votre président. Nous n'allons pas faire le combat de votre dictateur. C'est à vous de vous lever pour dire que votre président, c'est une merde.